Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. Cette adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous allons effectuer une tendance générale pour vous, amis Sagittaires. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour le domaine professionnel et activités diverses. Et nous terminerons par le domaine sentimental et relationnel. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, nous allons voir déjà quelle est votre influence principale pour ce mois de juin 2023 pour les signes du Sagittaire en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bon, c'est le 6e mois de l'année. J'espère que vous allez bien. Ça y est, 2023, on arrive à la moitié déjà. Ça passe très très vite. Alors, nous avons éclat de magie. Ouh, il y a des ouvertures, des opportunités durant ce mois de juin. Vous allez sortir d'une phase peut-être assez compliquée, assez sombre. Parce que pour moi, la fleur de lotus, pour celles et ceux qui me suivent, elle prend ses racines, je le dis souvent, elle prend ses racines dans la vase, dans ce qui est sombre, pour s'ouvrir à la lumière. Donc, il y a une éclosion, il y a peut-être aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous durant ce mois de juin. Le pouvoir du but, oui. Peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs durant ce mois de juin et mettre toutes vos compétences, tous les outils pour atteindre votre but. Alors ça tombe bien, amis Sagittaire, parce qu'on voit cette flèche et vous êtes représenté par une flèche. C'est-à-dire que dès que vous décidez d'un objectif, vous réunissez tous les éléments en votre possession pour pouvoir atteindre votre objectif. Et avec l'éclat de magie, j'ai l'impression que vous aurez aussi un coup de pouce de l'univers. Avec le tarot des contes et légendes, nous poursuivons vos énergies pour vous les Sagittaires. Ce mois de juin 2023, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et puis aussi retrouver un certain optimisme, une certaine vitalité ou tout simplement un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Alors nous avons le 7 d'épée, oui. On voit le côté où ça a été un petit peu compliqué, où vous avez même été, j'ai envie de dire, dupé, trompé. On a essayé aussi peut-être d'atteindre à votre intégrité, quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, nous avons la tour. Oui, vous avez dû affronter des aléas assez compliqués et assez difficiles. Quand ça ressort comme ça veut dire que c'est encore assez présent. Et là, on vous invite peut-être avec l'oracle à vous recentrer sur des objectifs, je dirais, plus optimistes, atteignables, peut-être aussi pour limiter les dégâts ou pour défendre vos intérêts. Nous avons le cavalier de denier. Ouais, pour retrouver confiance et stabilité dans ce que vous allez entreprendre. Il y a une forme aussi, il y a une notion de patience à avoir, mais de retrouver une certaine, je dirais, une certaine énergie positive. Alors, je m'entends quand je dis positive parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on traverse des épreuves, mais de rester, je dirais, ancré et avoir de la ténacité. Et nous avons le 3 de bâton. Vous voyez, alors dans ce jeu, moi, ça me parle vraiment d'élévation, d'opportunité, d'ouverture, de possibilités. Après une phase où ça a été éprouvant pour vous, amis Sagittaires, là, j'ai l'impression que ça y est, vous allez enfin y voir plus clair. Je pense notamment, par exemple, si vous êtes en justice, là, c'est bon, ça va être prononcé en votre faveur ou en tout cas, il y a de grandes chances que vous gagniez l'affaire. J'ai pris cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Et oui, le 5 de denier, cette notion de rejet, peut-être d'un manque, peut-être qu'au niveau financier, malheureusement, vous avez été volé, pas payé, non payé à votre juste valeur, enfin quelque chose, voilà, en lien
qui vous a mis dans un état de solitude aussi, hein, de cette sensation-là où vous aviez l'impression que vous aviez peut-être tout perdu. Et là, il n'en est rien. Vous allez retrouver du poil de la bête durant ce mois de juin pour défendre vos intérêts, c'est ce que je ressens, et pour atteindre des objectifs beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus justes avec vous. Avec le grand oraclisé. Pour les Sagittaires, vos énergies de ce mois de juin. Puis j'ai l'impression que vous allez vous recentrer justement pour, vous savez, hein, chaque chose à la fois. Et petit à petit, vous allez gravir les échelons. Bon, là, ça reste la tendance générale, mais... ouais, il y a quelque chose où vous avez dû batailler. Hein. Et puis, ça n'a pas été de votre fait. Hein, ça vous est tombé dessus hein, comme un choc aussi, pour certains. Alors, nous avons le pentagramme. C'est super parce que vous êtes protégé. Vous voyez, avec ce cavalier de denier qui vous invite à retrouver confiance dans la matière. Hein, on a ce côté énergétique, l'univers, vos anges gardiens, vos guides sont là pour vous guider aussi. Voilà. Il y a eu des non-dits, il y a eu une phase. On vous a caché des choses avec la 7 d'épée à côté, effectivement. Hein, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous tromper, entre guillemets. Peut-être vous soutirer aussi de l'argent ou vous faire investir dans un mauvais projet ou un achat inutile. Ou ça peut être aussi en lien avec Internet, hein, là on le sait aussi. Et puis, bah, écoutez, on a cette carte de victoire, vous voyez, il lève les bras de courage, de force et de courage, et de cette notion-là de retrouver confiance comme ce cavalier de denier pour réussir ce que vous allez entreprendre ou défendre, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une renaissance. Vos projets et vos intérêts. Là, ça va me parler de renaissance, une transformation profonde après une phase très compliquée, assez douloureuse pour ma part, hein, ce que je reçois. Voilà. Il y a un retour positif sur les événements. C'est-à-dire que si on a essayé de vous atteindre, par exemple, si on a atteint votre réputation, par exemple, et bien là, tout sera remis dans l'ordre. Vous allez être innocenté, si je peux me permettre. Oui, donc il y a une transformation profonde après une phase très très difficile, hein, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans ces énergies générales. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que là, vous repartez de plus belle, que enfin il y a des ouvertures et des possibilités pour vous sortir d'une phase, d'une épreuve compliquée et difficile. Nous allons tirer une carte message de votre âme. Donc, ça peut être un message de vos guides, de vos anges ou de l'univers en fonction de vos croyances. Pour les Sagittaires. Pour ce mois de juin 2023. Et nous allons prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Mais c'est un petit peu comme le cavalier de denier, c'est-à-dire qu'il ne va pas avancer s'il ne sait pas où il va. Il y a cette notion d'avoir confiance, effectivement, mais de voir au loin, de voir de près et de loin pour s'assurer qu'il avance dans la bonne direction. Et ensuite, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Il y a cette notion d'avancer pas à pas, c'est-à-dire vous prenez du recul, vous observez, vous faites preuve de stratégie face à une difficulté ou une problématique. Une fois que vous vous sentez prêt, que vous avez tous les éléments, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, hop, vous avancez. Et petit à petit, vous allez vers une évolution, vers une forme d'expansion. Voilà pour la tendance générale. Nous allons maintenant passer au domaine professionnel et activités diverses. C'est parti pour votre domaine pro et activités diverses pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle Les Fées de Lumière. Donc, nous allons voir déjà votre énergie dominante pour ce mois de juin.
en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons prudence. Vous voyez, on retrouve la prudence, la vigilance, de faire preuve de stratégie, d'observer la situation. Attention à ce qui paraît beau au premier abord. Prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Et on a la carte de la réussite. Ah, c'est trop beau. Avec ces petits trèfles, vous avez un coup de pouce de l'univers. On l'a vu tout à l'heure que vous aviez le pentagramme, que vous étiez protégé dans ce que vous alliez entreprendre parce que vous êtes entre guillemets innocent. Là, ça touche le domaine pro et activités diverses. Dans les activités diverses, ça peut être des projets de vie, des projets perso, le milieu associatif, des affaires en justice aussi, quelque chose qui fait que énergétiquement, vous devez vous dépenser et peut-être aussi défendre vos intérêts. On a ce papillon, vous allez retrouver le sourire. Donc si c'est le domaine pro, peut-être après une phase compliquée et conflictuelle, où vous avez dû peut-être vous mettre en retrait pour mieux vous défendre ou défendre votre poste déjà, ou pour évoluer. En tout cas, il y a une réussite derrière. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs vos énergies dans le domaine pro et activités diverses pour les Sagittaires ce mois de juin 2023. Alors, nous avons la 2 de bâton. Oui, vous avez dû réévaluer ou évaluer vos projets, vous documenter, vous renseigner. Alors, soit pour vous former, soit pour changer de domaine pro, si ça vous parle, soit pour défendre votre poste, soit pour évoluer au sein d'un poste. Nous avons la 9 de denier et on retrouve un personnage encore avec les livres, donc encore cette documentation. Mais ça nous parle avec ce 9 de denier aussi d'une forme d'épanouissement personnel, de maîtriser, si vous voulez, son sujet, d'avoir des compétences, je dirais, acquises et stables. Voilà, vous maîtrisez votre affaire. Nous avons la 10 d'épée, bien entendu. Après une phase, on retrouve encore cette phase compliquée où quelque part, vous vous êtes peut-être sacrifié pour évoluer au niveau financier, ou peut-être qu'on vous a promis un CDI après un CDD, puis il n'en est rien. Donc hop, vous repartez à la recherche, ou peut-être que là vous vous remettez en question au niveau pro. Et puis nous avons la 6 de denier, vous allez finir par retrouver un certain équilibre grâce à un coup de pouce soit de quelqu'un ou de l'univers, puisqu'on l'a vu tout à l'heure que vous étiez protégé et soutenu dans ce que vous entrepreniez. Et puis nous avons la 8 d'épée. Bien entendu, effectivement, vous étiez dans une phase où c'était compliqué mentalement d'avoir les idées claires, ce qui est tout à fait normal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage de dos, les mains liées, puis il y a plein d'épées. Donc au final, peut-être que sur le coup, vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution à votre problématique et vous allez finir par trouver justement des solutions parce que là, elle n'a qu'à prendre une épée pour couper les cordes. Donc il y a cette notion-là de... Vous avez dû vous mettre au clair. On avait le cavalier de denier tout à l'heure en tendance générale. Là, je vois avec ce 10 d'épée, ça a été très très compliqué, très difficile pour vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut s'agir, si tout va bien dans le cadre pro, mais que ça concerne plus une activité à côté. Effectivement, c'était très compliqué. L'équilibre et l'harmonie revient parce que vous avez un coup de pouce d'une personne de confiance ou de l'univers. On a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait voilà, ce coup de pouce de l'univers, je me répète. Mais en tout cas, vous prenez le temps aussi d'évaluer ou de réévaluer la situation avec recul pour aller vers la réussite, pour réussir quelque chose en tout cas, soit entreprendre quelque chose de nouveau, défendre vos intérêts ou changer de cap professionnel. Avec l'oracle DCK, nous poursuivons vos énergies dans le domaine pro et activités diverses pour les Sagittaires. Là, j'en ai trop qui ont sauté. Pour ce mois de juin 2023.
Alors, nous avons les nouvelles de la communication, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est administratif. Nous avons le cloître. Ouais, vous avez dû vous isoler un certain temps. Alors moi, j'aime bien dans ce jeu, ça je le dis à chaque fois, il y a le puits au souhait derrière. Vous voyez, il y a un souhait, un vœu réalisé. Et là, on a l'éclat de magie, vous voyez. Donc, il y a quelque chose que peut-être un souhait ou après une phase où vous avez dû vous isoler. On avait la 5 de denier tout à l'heure aussi, hein, ce sentiment d'abandon, de rejet, de voilà. Vous avez dû vous isoler un certain temps pour prendre du recul. Effectivement, mais un souhait va être exaucé. Alors, je pense aussi que vous allez entamer des démarches administratives pour évoluer professionnellement, pour chercher du travail, voilà, pour évoluer en tout cas dans le cadre pro ou activité. Nous avons la famille, les liens familiaux. Alors, peut-être que vous êtes soutenu par votre famille ou votre entourage proche. Et puis, il y a des rencontres agréables. Je pense que ouais, il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous allez en discuter autour d'un repas avec votre famille qui va vous apporter, alors famille de cœur, hein, ou votre entourage proche, pour limiter les dégâts. Alors, attention à l'image, hein, mais ça me fait penser à la tour quelque part. Il y a eu un accident de parcours, il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus malgré vous, hors de contrôle, vous avez dû y faire face. Alors effectivement, accident, bon, je ne le souhaite pas, mais voilà, pour moi, je vais l'interpréter comme c'est une guidance générale. Hein. Un accident de parcours où les choses n'ont pas évolué comme vous le souhaitiez, hein, avec cette 10 d'épée, ça va finir par rentrer dans l'ordre. Parce que vous êtes bien entouré, vous êtes entouré de personnes de confiance, même s'il y a une notion de prudence et de vigilance, mais là je vois plus par rapport soit à une situation extérieure, soit par des personnes, je dirais, éloignées, hein, pas par des personnes proches, parce que, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, voilà, par des personnes proches là qui vont vous apporter aide et soutien dans ce que vous allez entreprendre pour vous sortir d'un mauvais pas et pour accéder à votre réussite. Nous allons terminer maintenant par le domaine sentimental et relationnel. Allez, nous allons voir votre énergie dominante pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2023, toujours avec l'oracle Fée de lumière. Votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons, rencontres. Les rencontres sont favorisées durant ce mois de juin. Pour vous, amis Sagittaires, de belles rencontres. J'ai pas vu. Ah, infidélité, mensonge. Bon, alors ça me fait penser à ce qu'on a tiré tout à l'heure. Alors, soyez prudents dans les nouvelles rencontres, dans la nouveauté. Nous allons voir justement avec le tarot psychique du cœur. Ou bien, effectivement, après une phase de solitude où vous avez été trahi au niveau relationnel ou sentimental, hein, bon, comme je dis toujours, hein, ça peut concerner aussi le domaine amical, familial, perso. Enfin, des ouvertures s'offrent à l'horizon pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois de juin. Nous allons creuser tout cela. Énergie sentimentale et relationnelle pour les Sagittaires, juin 2023. On retrouve les trois domaines, hein, on retrouve une phase de solitude, de repli, oui, forcément ça impacte des temps difficiles, hein, ouais, ça a été assez compliqué, vous avez dû vous protéger, vous blinder, partager l'amour. Mais vous voyez, il y a quelque chose de bien sympathique. Ouais, ça rejoint. Donc, je pense qu'après une phase où ça a été compliqué, vous avez dû vous reconstruire, guérir aussi. Là, il y a une main offerte et c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans le domaine professionnel où vous aviez une aide. Hein. Alors, moi, je parlais de la famille, mais peut-être aussi une main tendue, quelqu'un qui va vous aider à faire de nouvelles rencontres, à vous ouvrir aux autres aussi.
Et nous avons choisi tes combats. Alors ça me fait penser à la tendance générale où il fallait vous prioriser, vous respecter. Là, vous voyez, alors il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous avez peut-être effectué plusieurs rencontres durant ce mois de juin. Et enseigne. Et on vous invite à faire preuve de sagesse et de maturité, de prendre en compte votre expérience, de prendre en compte votre expérience de vie pour ne plus effectuer de mauvais choix. Alors même si on dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais pour ne plus tomber dans des mêmes schémas ou dans des rencontres qui seront stériles ou voyez, qui ne sont pas fiables et stables. Et puis observe. On a ce côté-là où vous devez avoir le sens de l'observation, la prudence aussi, de prendre le temps effectivement d'observer les actes plutôt que les belles paroles, surtout si ça concerne le domaine sentimental à proprement dit. Et comme je disais, de prendre en compte votre expérience de vie, voilà, à ce niveau-là, au niveau relationnel, pour prioriser la relation ou les relations éventuellement que vous souhaitez, si vous voulez, entre guillemets, entretenir, mais ne plus être dans des relations où soit c'est à sens unique, soit il n'y a que vous qui fournissez des efforts et pas de l'autre côté. Hein, vous le savez, faut qu'il y ait une interaction, la communication passe par les deux parties, par une forme de compréhension. Je pense que vous n'allez plus vous sacrifier. Avec cette carte de l'enseigne, on voit ce personnage qui transmet aux enfants. Alors peut-être aussi que vous allez aider quelqu'un dans votre entourage à passer un cap difficile, c'est une possibilité. Mais je ressens plus ce côté-là où vous prenez du recul, vous prenez le temps. Alors c'est intéressant parce qu'elle a le livre, mais peut-être de voir dans votre bibliothèque intérieure, de vous dire non. J'ai évolué, j'ai appris de mes erreurs, de mes échecs et maintenant je veux quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez, on a ce cœur qui est brisé mais qui est en train de guérir. Pour moi, vous allez vers une forme de guérison et vous êtes prêt à aller vers de nouvelles rencontres, même s'il y a encore des résidus, que vous êtes encore un petit peu sur la défensive. Parce que vous ne voulez plus vous laisser soit manipuler, tromper, etc. Comme cette carte d'infidélité. Normal, je crois que tout le monde, personne ne le souhaite, ça c'est sûr. Et parfois la vie fait que. Vous gagnez en maturité, c'est ce qui me vient à l'esprit. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Vos énergies relationnelles et sentimentales pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2023. Ouais, vous voyez, on a le passé qui s'est carrément retourné. Bah voilà. Voilà. Ah bah, ouais, le cœur, bah, décidément, si on n'a pas compris. Alors, hop. Bon, on a le passé, quelque chose de flétri, qui, voilà. Forcément, le manque. Et c'est bizarre, parce que, bon, on avait le 5 de denier tout à l'heure, Le conte de fées, oui, vous voulez croire à nouveau au conte de fées, mais là, vous êtes dans l'action. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, vous n'allez plus vous bercer d'illusions, vous êtes plutôt réaliste, vous allez réaliser que, voilà, il y a, je dirais, entre celles et ceux, par exemple, quand vous faites des rencontres, ceux qui parlent beaucoup, qui vous promettent monts et merveilles. Alors ça, c'est valable dans tous les domaines. Ah ouais, machin, et avec moi, tu seras plus heureux, plus heureuse, machin. Et là, je pense que vous allez... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la carte, c'est marqué « Considérer les actions plutôt que les mots ». Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez plutôt observer les actes que les belles paroles. Donc, vous allez reprendre les choses en main concernant votre vie relationnelle, voire amoureuse. C'est pour ça que je dis souvent, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que là, ça va me parler plus aux célibataires, forcément, ou si dans un couple, ça va mal. Si tout va bien dans votre couple, ne cherchez pas. Profitez, savourez. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Quand tout va bien, on savoure. Mais vous n'allez plus vous laisser, vous voyez, être dans cette forme d'euphorie. Si vous faites une belle rencontre, là, vous allez rester vigilant et sur vos gardes. Certes, ça va vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais vous serez beaucoup plus mesuré et vous n'allez pas vous enflammer. Je crois que je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, comme un soufflet de fromage, vous savez, ça pouf, ça gonfle et puis après pouf. Donc vous voulez quelque chose de durable, forcément.
Mais là, du coup, hein, voilà, le passé, le manque, bah, vous êtes passé par toutes les étapes, les clichés de deuil, de séparation difficiles. Vous reprenez du poil de la bête, mais en étant plus vigilant. Hein, là, le conte de fées, ça me parle plus. Alors, même si on parle de tête dans les nuages, vous n'allez plus être justement avoir trop la tête dans les nuages, parce que moi j'ai la carte de l'action ici qui m'indique que voilà, vous allez avoir le sens de l'observation. Et bien voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de ce mois de juin 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour m'encourager. Ça fait vivre ma chaîne et l'algorithme YouTube aime beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous et passez un excellent mois de juin. À bientôt!